Hello ma team, on se retrouve pour le haul coloriage tant attendu. Donc matériel de coloriage et livre de coloriage. On va partager de bons moments ensemble et on commence par une petite nouveauté les gars, il y en a qui l'ont déjà vu. Nouveau tapis. Ah, j'ai flashé sur lui. Alors j'en avais besoin d'un autre justement, franchement j'ai craqué sur celui-là. Il est juste waouh, franchement. J'ai kiffé total. La perspective, le paysage. Ah, c'est une sacrée liberté, vous avez vu. Je kiffe d'amour. Alors, j'espère qu'il vous plaira aussi. Et puis, s'il vous plaît pas, bah, c'est pas grave parce que c'est ce que j'aime moi. Bon, allez, la bague, c'est pas la vraie. Allez, c'est parti, on y va, on attaque. Donc, je vais vous montrer ce que j'avais acheté dans ma commande que j'avais fait à l'ouverture du site de Temu, au mois de juin. Vous l'appelez comme vous voulez, on s'en fout. Hein. Je vous avais montré une partie dans mon haul d'avant. Bah, là, c'est la même commande. Du coup, j'ai divisé en deux le truc. Donc, j'avais acheté aussi cette trousse-là. Je vous la mets sur le côté parce que là, on a la rime, ça va gêner. Là, vous verrez mieux, je pense, comme ça. Regardez. Elle est juste super. Franchement, j'ai craqué dessus. Elle était magnifique avec tout ce violet, ce bleu-là dominant au milieu. J'ai kiffé. Vraiment, ça... Ouais, franchement, elle est juste trop belle, quoi. Et je reste dans le même design, en effet, que celle que je vous ai montrée dans le haul d'avant. Hein. On est dans le cosmos, l'univers et originalité totale. Hein. Et franchement, ouais, elles sont belles. Et puis, elles étaient super intéressantes au niveau du prix. Donc, la capacité est de 250. Nous avons une poignée, les gars. Elle est à zip, ok. Hein. Elle s'ouvre comme ça. Et puis, c'est une one-to-one. Hein. Ouais, franchement, moi, j'ai kiffé. Alors, one-to-one, ça veut dire qu'on met un crayon par un crayon dans les élastiques. Là. Moi, je kiffe ce genre de trousse. C'est celle que je préfère. Et ouais, franchement, elle est trop belle, quoi. Ouais, bien kiffé. Bon, allez, on passe au suivant, les gars. La suite. Donc, avec les trousses, j'avais acheté des pochoirs, les gars. Du coup, je vais vous montrer, ça. Là-dessus sera mieux. Hein. Donc, bah, le premier, hein, vous l'avez vu, donc c'est sous des... je vais mettre là, voilà, comme ça on voit bien. Des ronds, hein, des cercles. Hein. Ça, on en a toujours besoin, hein, c'est super pratique. Ensuite, j'avais pris des espèces de petites toiles, là, comme ça. Je trouvais ça sympa, ça peut être intéressant aussi. Ensuite, j'ai pris des feuilles. J'aime bien ça. Ouais, intéressant aussi. J'ai pris celui-là, donc des petits cœurs pour info, pour ceux qui n'auraient pas vu. Donc j'y pense. Je vous mets la vidéo dans petit en haut à droite de mes coloriages terminés parce que je m'en suis servi dans un coloriage. Ah, je me suis éclatée moi. Enfin bon, bref, comme d'hab, de toute façon. Et puis j'avais pris ça, les petites alvéoles comme ça. Je trouve que c'est sympa, ça, ouais, ça peut être intéressant. Et puis des petites briques, les gars. Donc voilà, là c'était le petit truc sympa. Moi j'aime bien les pochoirs, c'est vrai que, puis bon, c'est pas excessif, donc super bien, c'est bien d'en avoir sous la main pour les fonds, super intéressant. Bon, donc voilà, bah moi mais je continue. Hein. Donc ensuite, nous revenons bien évidemment avec des pro-marqueurs. Hein, donc ça, c'est une suite de mon anniversaire. Hein, je vous avais dit que j'en ai montré une partie dans le haul d'avant, une partie ici. Donc, je vais vous swatcher ceux-là. J'aime bien ces couleurs-là. Vous allez voir, elles sont super intéressantes. Du coup, je pars en zoom. Donc, on va commencer. Je vais commencer par la vert poire. Donc, j'ai oublié de vous dire que dedans, j'ai des brushes et des pas brushes. Elle est excellente, la vert poire. Vraiment, moi, j'ai kiffé. Je kiffe de ouf. Et j'aime bien aussi ce côté, hein, vous pouvez voir, il y a tout qui marche. C'est excellent. Elle est excellente, cette couleur, vraiment. Je sais pas, moi, j'ai un coup de cœur pour celle-là. Là, je vous ai pris des couleurs que j'ai choisies, par contre, qui sont intéressantes. Moi, je trouve, bon, il y en a plein d'autres. Hein, celle-là, là c'est... attendez, vert poire, j'ai oublié de vous dire le numéro. Hein. Super, mag. Y635, les gars.
Là, j'ai le noisette. Il est super intéressant comme couleur. Je suis pas dans la caméra, dans le champ. Le haut 534. Il est super intéressant. Je kiffe de ouf. J'espère que je suis pas trop haute, les gars. Je kiffe de ouf cette couleur. Truc de ouf. Elle est magnifique. Ouais, elle est super intéressante. Je vais faire de l'autre côté aussi, j'aime bien. Là, c'est noisette, quoi. Et c'est vraiment couleur noisette. Moi, je kiffe de ouf, quoi. Si vous n'avez pas compris. Mag, arrête de répéter. Je crois que je suis pas bien droite. Vous m'excusez, je suis pas bien droite. Je suis pas trop... Oh là là, comment je me suis mis, moi? Bon, bref. Attendez. Alors, je continue. Ensuite, je vais prendre le bleu, là. Donc, celui-là, c'est un bleu arctique. C'est le B138. Je kiffe. Il est magnifique. Vraiment. Comme plein d'autres. Hein. Mais ouais, moi, j'aime bien lui. Il est trop beau. Après, de l'autre côté. J'aime bien. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux. C'est des belles couleurs, sérieux. Je les kiffe, moi, les prends marqueurs, hein, vraiment. C'est bon. Ensuite, je prends le M137, le Fuchsia Pink. Donc, j'écris en anglais. Je parle en anglais. Le rose fuchsia, autant pour moi. Oh là là, mag. Je suis fatiguée aujourd'hui. Je kiffe. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Regardez. C'est un beau rose, ça. Il est magnifique. Ah, j'adore. Oh, voilà, bah, j'ai envie de colorier, c'est malin. Voilà. Maintenant, j'ai envie de colorier, là. Bah, je peux pas. ça me donne envie, moi, juste de les voir. Donc, après, je vous prends le light pécan. Donc, en fait, le pécan en clair. Le haut 237. Et celui-là, mais il est d'une beauté. Qu'est-ce que je l'aime. Bah, ouais, c'est la couleur de la noix de pécan. J'ai envie de le bouffer, moi. Regardez. Truc de ouf. Truc de ouf. J'ai envie de le manger, quoi. C'est vraiment... Après, vous allez voir, ça va s'éclaircir un petit peu. Oh, c'est trop beau, j'adore. Bon. Ensuite, je prends la R565. C'est le pavot, c'est un rouge. Il est magnifique. Il est excellent. Et ça, c'est un brush, les gars. C'est un brush. J'adore cette couleur. Elle est splendide. Ils ont une belle gamme de rouge. Hein. Vraiment. J'adore ça. Bon. Ensuite, alors, celui-là, il est super intéressant. C'est le O615. C'est Terre d'ombre. Il est particulier et moi, je l'adore. Vraiment. Attendez, je vais remonter un peu parce que... Celui-là, il est... voilà. Là, il porte bien son nom. Hein. Terre d'ombre. Franchement, je kiffe de ouf. Je m'en suis servi dans un de mes coloriages, si je ne me trompe pas, à mon bon souvenir. Où il y a les deux, vous savez, les deux gnomes là, que j'ai fait dans mes colos terminés. C'est une des couleurs que j'ai mis dans le fond. Il est trop beau. Ah, je kiffe de ouf. C'est une belle couleur, vraiment. Ouais. Ah, moi, j'aime bien. C'est des couleurs intéressantes. Et ça vous permet de voir, donc, le pécan clair, la terre d'ombre et le noisette. Alors, j'espère que vous verrez bien. J'espère que ça va pas trop changer dans la caméra parce que avec la lumière, des fois, ça change un peu. Mais non, mais ça ressort super bien. On voit la différence. Ils sont super intéressants, ces marrons, là. Enfin, tout cela, moi, je kiffe. De toute façon, je kiffe les pro-marqueurs. Alors, mais c'est vrai que j'ai des couleurs. Hein, j'ai des couleurs coup de cœur que je préfère plus à d'autres. Hein, c'est normal. Hein, mais franchement, ils ont vraiment une très, très, très belle gamme. Et c'est très intéressant, en fait. Je trouve le panel qu'ils ont. Donc, je vous dézoome. Je vous reprends tout de suite. Donc, bien évidemment, vous vous doutez bien que du coup... Il n'y a pas que ça, les amis. C'est un cadeau d'anniversaire, donc forcément, la suite arrive. Donc, pour les gens qui ne me connaissent pas,
et qui passe par là, du coup, et qui atterrissent sur ma chaîne. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, les gars. Hein. Rejoignez-nous dans la team. Et mais c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai des enfants qui sont grands. Et j'ai une famille nombreuse. Donc, j'ai plusieurs enfants, bien évidemment. Donc, ils me gâtent, ils me gâtent, ils me gâtent. Comme je l'ai dit précédemment, c'est fini les colliers de pâtes. Pour moi, c'est fini. Mais j'en ai eu plein, mais j'étais contente. Hein. Ouais. Bah, sortie de l'école. Hein. Vous savez, quand ils vous tirent sur la manche, les gosses, vous pouvez même pas parler. Vous pouvez même pas parler à quelqu'un. Maman, j'ai faim, maman, j'ai faim. Bah, en fait, j'ai fini par comprendre à quoi servaient les colliers de pâtes. Hein. Il faut les donner aux gamins. Ah non, c'était pas ça qu'il fallait faire. Non, je rigole, faites pas ça. Hein. Je sais même pas si ça existe encore, les colliers de pâtes. Non, non, je rigole, hein, les gars. Non, écoutez pas ce que je dis, là. C'est vraiment pour rire. Hein. Heureusement, vous imaginez, ah, t'as faim. Il y en a plein, c'est du pain qu'ils donnent aux gosses. Hein, pour être tranquille, pour parler entre parents. Hein. Ah bah oui, ils ont faim, les gosses, hein, tu penses bien. Tiens, un bout de pain. Allez, laisse-moi parler. Mais c'est vrai en plus, hein. Il y en a, ils vont se reconnaître là-dedans. Là. Bah écoutez, il faut bien les nourrir, ces petits. Hein. Bon, je crois que je suis toute traviole, les gars. Ça va pas, l'histoire. Bon, je veux pas, de toute façon, hein, c'est juste histoire de vous montrer. Bon, vous avez bien compris ce qui va se passer. Hein, ceux qui me connaissent, ils ont bien compris la démarche. Je vous montre ce que j'aime. Je suis dans le partage. Je les ai kiffés, ces crayons de ouf. Donc là, il y en a encore 50. Écoutez bien, ma vidéo tardera pas. Bien évidemment que je vais vous faire une vidéo spéciale pro marqueur. Elle va pas tarder. Je vous la mettrai dans le petit i en haut à droite pour ceux qui verront les hauls. Pour l'instant, à ce jour, elle n'est pas encore sortie, mais je vous la mettrai là. Après, vous la trouverez directement ici. Et je la mettrai en barre d'infos, certainement. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer les couleurs. Encore un panel là. C'est du bonheur. Franchement, ils sont extra. Donc je vous en parlerai dans le détail, vu que je les ai étudiés sous toute leur couture. Je vous dirai ce que j'en pense et mon expérience que j'ai fait avec. Voilà, donc ça sera dans une future vidéo. Bon, maintenant, bah écoutez, je vais enlever tout ça et puis on continue. Bon, je vous les ai rangés quand même un petit peu plus. Voilà. Je vais continuer avec un de mes cadeaux de fête des mères, qui sont les crayons d'Erwent Intense. Donc les 28 dernières couleurs qui nous avaient sorties, bah voilà, ça y est. Du coup, ma famille m'a offert ces crayons, puisqu'ils savaient, bien évidemment, ce sont des informations qu'ils ont, que j'avais possédé déjà la boîte de 72. Je vous la montre tant qu'on y est. Je vous la montre, elle est là. Et bah, du coup, ils savaient de toute façon que je les achèterais pour compléter ma collection. Et bah, du coup, ils les ont offert. Et je suis bien contente parce que c'est des crayons que j'aime bien. J'adore l'encre. Donc forcément, je kiffe. Et on a le deuxième étage. Oui, il y a des crayons qui sont à l'envers, c'est normal, puisque je m'en sers. Donc, voilà, pour la boîte de 72, de toute façon. Alors, aujourd'hui, moi, je vous parle des 28. La boîte de 72, je vous en parlerai dans le temps. Ça fait longtemps que je l'ai. Et c'est vrai que j'ai toujours fait passer d'autres gammes avant, que je vous décortique, que j'analyse, que nana. Enfin, bon, bref. Donc, ça viendra, je pense, à ces 4. Hein. Et pour information, pour ceux qui ne les ont pas ou qui ne les connaissent pas, à savoir, moi j'avais, quand j'ai voulu découvrir cette gamme, j'avais acheté la boîte de 12. Pourquoi? Bon, alors ça, c'était un choix personnel. C'est rare que j'achète des petites boîtes. En général, je prends à l'unité. Mais Intense, ça veut dire encre. Ce sont des crayons à base d'encre. Et moi, je suis une personne qui adore l'encre. Voilà. Je suis à fond sur l'encre, j'aime l'encre de Chine, tout ça. Donc, je savais que j'allais kiffer et en effet. Donc, je suis partie sur une boîte de 12. Hein, donc, elle est là. Et j'ai kiffé. Et derrière, j'ai pris la grande boîte, hein, c'est clair. Mais sinon, ouais, petite boîte, vous voyez, ou achat à l'unité, c'est très intéressant.
Quand j'achète à l'unité, c'est pour tester parce que je connais pas. Mais quand je prends des petites boîtes, c'est que je suis sûre que je vais kiffer grave. Et ça loupe pas. Bon, bref, on s'en fout. Donc, maintenant, je vais vous montrer, du coup, Donc, j'ai fait hors caméra, les gars. Je vous ai fait ma petite matrice, bien évidemment. Bah alors, façon mag, façon les trésors de Maggie, comme d'habitude. Donc, ma petite empreinte, vous la connaissez, hein, c'est les petites feuilles. Donc, je vais vous marquer en haut à l'écran, puisque j'avais pas assez de place sur ma feuille. Alors, bougez pas, il faut que je me cadre, déjà, parce que je me vois pas là. Bon, j'espère que ce sera... Alors, ma feuille est tordue, c'est normal, hein, l'imprimante, je sais pas ce qu'elle m'a fait, m'a sorti ma feuille de travers, mais bon, c'est pas bien grave. Bon, j'espère que je serai à peu près droite, les gars. Je vais vous marquer à l'écran ce que je vous disais, que ce sont des crayons qu'on trouve soit à l'unité. Tout cela, ils sont soit à l'unité, soit dans la boîte de 100, les gars. Vous ne les trouvez pas dans les autres boîtes, à ce jour. Ok? Et ça, c'est important. Ça veut dire que je vous ai listé toutes les couleurs des 28, avec les numéros, il y a les noms, comme d'habitude, comme je fais mes matrices, de toute façon. Hein. Je suis restée dans l'ordre de Derwent, bien évidemment. Ok? Ça se voit, hein. Vous voyez les numéros, ils suivent. Donc, je suis dans l'ordre de Derwent. Comme ça, vous avez une facilité pour les trouver si vous voulez les acheter à l'unité. Si vous ne connaissez pas ces crayons, vous pouvez très bien acheter ces couleurs à l'unité. Si vous avez l'intention de ne pas acheter la boîte de 100. Hein. Voilà, après, c'est vous qui voyez. Mais si vous voulez les tester à l'unité, bah, profitez-en parce que là, vous avez tout ce qu'il faut sous les yeux, quoi. Donc, voilà. J'ai utilisé un papier à grains très léger qui supporte bien évidemment l'aquarelle. Ce sont des crayons, comme vous pouvez voir, qu'on peut utiliser purs et qu'on peut utiliser avec de l'eau, donc les aquarellés bien évidemment. Je crois que je vous ai donné toutes les infos bien précises. Oui, donc au total, on en a 100 à ce jour. Hein, est-ce que dans le temps, ils en rajouteront? Je ne sais pas, on verra bien. Pourquoi pas? Mais on a déjà un bon panel. Donc aujourd'hui, hein, vous avez compris, hein, je me centre sur cela. Hein. Je vous parle que des 28 pour l'instant. Donc, je vais vous faire un petit zoom, les gars. Ça sera peut-être mieux, je pense. Donc, voilà. Du coup, les gars, on zoome ce que ça donne. Je vous ai mis les crayons à peu près en face, à côté. Ici, n'oubliez pas, je vous ai mis un papier à grains. Donc, si vous voyez un petit peu les traces, c'est normal. Hein. C'est un papier qui est légèrement à grains, donc tout est normal. N'oubliez pas qu'ici, dans cette colonne, vu que je vais vous remonter la feuille, première colonne, c'est sans eau. Deuxième colonne, c'est avec l'eau, ok? Ils sont activés. D'ailleurs, ce sont des crayons, honnêtement, et c'est là où leur particularité les différencie des autres gammes de crayons aquarellables. C'est que quand on les active avec l'eau, ils ont une couleur, mais vibrante, un truc de ouf. Perso, je kiffe total, mais bon, après, il y a des personnes qui peuvent aimer comme ne pas aimer. Ça, les goûts et les couleurs appartiennent à chacun. Faut tester puis voir si on kiffe ou pas, quoi. Mais franchement, les couleurs, je suis en joy total. Un beau Golden Sun, le mango, il est top. Orbet, 1, 2, 3 mag. Orange sorbet, enfin, on a le Persian Red aussi. Celui-là, il est trop, c'est flamant rose. Pink Flamingo. Il est fou, il vibre. Puis les violets, enfin bon, moi je les aime tous. Ouais, franchement, les beaux violets, moi qui adore le violet, on est au taquet. Alors je vais vous remonter du coup, je vais vous remonter la suite. Donc voilà ce que ça donne du coup pour le reste du bas de la feuille. Donc le lime green là, enfin lime green, il est... alors moi j'adore ces couleurs, faut savoir. Mes yeux kiffent, de toute façon j'aime bien tout. Hein. Regardez ces beaux verts. Hein. On a un espèce de vert olive là, l'olivine là. Oh là là les gars. Et le Malibu là. Ouf! Mais même toutes, elles sont extraordinaires. Même le violet bleu là-haut, vous voyez. Et puis celui d'en dessous là, le lapis là. Le lapis bleu. Bon, bref. Après voilà. Natural, voilà. Natural brown, les marrons, ils sont beaux aussi. Ouais, franchement, moi j'ai tout kiffé les couleurs. Voilà. Donc, je vous reprends en normal. Donc voilà les gars, bah écoutez, j'espère que ça vous aura
bien plu, ma petite, comment dire, mon petit partage, hein. Et bah écoutez, franchement, bah, j'espère que vous les aimerez autant que je les aime. Voilà. Donc voilà, bon bah on va continuer les gars. Donc pour la suite, on va partir dans le monde des paillettes, les gars. Donc du coup, je vais vous montrer d'un peu plus près mes petits achats des stickers. J'ai renouvelé un petit peu ma gamme et mon stock du coup de stickers. Donc je vais vous les montrer en zoom. Comme ça, vous allez voir comment ça brille. On les aime tous dans le coloriage, ces petits flacons-là. Hein, ils sont brillent de ouf. Bon, allez, je vous prends en zoom. Bon, les gars, bah, comme d'hab, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Et puis, tout compte fait, je pense que du coup, je vais entrecouper à chaque fois. Vous allez voir, ça va aller beaucoup plus vite parce que si je dois ouvrir le flacon, le machin, moi, je perds du temps. On perd du temps, j'ai pas envie. Donc, je vais vous faire au fur et à mesure que je passe. Je vous montre en même temps le flacon. Là, vous voyez bien le nom. Le True Blue, ok, c'est celui-là. Puis, à la fin, je vous bougerai un peu la feuille, si vous voulez. Comme ça, vous verrez bien quand ça brille avec la lumière. C'est trop du bonheur. Allez, je continue. Donc, celui-là, les gars, c'est le Ice Cycle. J'aime bien sa couleur. Il est intéressant aussi, celui-là. Donc, je continue. Donc, celui-ci, c'est Christmas Red. J'espère que vous allez voir comme il faut à la caméra. Je ne suis pas bien sûre. Donc, c'est le rouge à paillettes. Il est excellent. Et bah, celui-là, j'en ai mis dans un coloriage que vous pouvez retrouver dans ma dernière vidéo des coloriages terminés. Le Lime Green, qui est un vert. Mais moi, je suis tombée amoureuse de ce vert. Il est juste extra, franchement. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi je le kiffe de ouf. Il est vraiment beau. Donc là c'est le Sea Glass et franchement il est extra. Celui-là, c'est une espèce de bleu clair avec plein de paillettes là. Il fait vraiment l'effet glace en effet. Ouais, moi je l'adore. Donc celui-ci c'est le Frosted Lace. Et c'est vrai qu'il est, voilà, il est un peu différent des autres parce qu'il est vraiment, il a vraiment des paillettes, mais alors très très doux. Ça fait, je dirais, ouais, ça fait comme un effet un peu velours. Voilà. Il est vraiment différent celui-là, mais je l'aime beaucoup. Donc ensuite, on a le yellow. Je l'adore celui-là, j'en mets souvent un peu partout d'ailleurs. Je le kiffe. C'est un de mes chouchous aussi celui-là. Bon, alors celui-là, je le kiffe de ouf aussi. Forcément, c'est un violet. Donc, le lavendeur, ceux qui aiment les violets, vous allez le kiffer. Celui-là, il est vraiment excellent. Donc, celui qui est tout en bas et qui est devant vous s'appelle le Holly. Et il est vraiment à part. Comme vous pouvez le voir, il a des paillettes rouges, jaunes et vertes. Et cette particularité, enfin, c'est un beau mixage de couleurs. Et pour Noël, c'est juste excellent, franchement. J'adore. Donc, pour finir, les gars, celui-là, c'est le Ice Blue. Et il est vraiment différent. Hein. Il est différent des deux autres. Et franchement, enfin, moi, je les aime tous. Ils sont excellents. Donc, je vous enlève le flacon et je vous montre ça en tournant la feuille. Vous allez voir, c'est du bonheur comment ça brille. Donc, je vais vous bouger un petit peu du coup la feuille pour que vous voyez un petit peu mieux. Et ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais vous la basculer comme ça va être encore mieux. Comme ça, on verra beaucoup mieux comment ça va briller, les gars. Moi, je kiffe de ouf. Regardez. Oh là 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 là, la brillance. Ça, je voulais étendre dans tous les sens. Oh, j'adore. Vous avez vu l'avant-dernier, là? C'est le ou, là, justement, le Holly que je vous disais, qui a des paillettes de différentes couleurs dedans. Et celui du milieu, là, qui fait un peu effet velours, là, le Frosted Lace, que je vous disais, qu'il est vraiment particulier, il brille pas pareil, lui, vous avez vu. Alors moi, je kiffe, vous voyez, ils sont tous beaux, en fait. Hein. Oh, moi, je les adore, ceux-là. Bon, donc voilà, allez, j'arrête de vous... vous allez avoir le tournis. Bon, allez, je vous dézoome. Quand je vois le truc de loin, je me dis, j'ai encore sacrément zoomé, les gars.
Celui qui dit qu'il voit pas, c'est pas possible, hein. Comme d'habitude. Bah, j'aime bien quand on voit, au moins, vaut mieux voir que pas, hein, on est d'accord? Donc, je vais ranger tout ça. Et puis bah, on continue, on passe à la suite. Donc, on va continuer avec le mini-blog 4 saisons de Hachette Rose. Donc, je vous ai intégré mon achat. Donc, il est sorti au mois de janvier. Je vous l'ai intégré dans ce haul. Parce que c'est vrai que à chaque fois, j'oublie de vous montrer mes achats de livres de coloriage Disney. J'oublie de vous les partager. Donc, comme ça, ben, au moins, j'oublierai pas celui-là. Ce sera fait. Donc, pour info, le grand 4 saisons, je me doutais que c'était pas les mêmes parce que c'était pas la même couverture. Et en effet, hein, ce ne sont pas les mêmes du tout. Mais ils s'appellent de la même façon. Hein. Alors, faut pas se mélanger les pédales, les gars. Par contre, on a des coloriages de celui-ci qui sont dans celui-là. Celui-là, il y a plusieurs livres, du coup, dedans. Hein. Plusieurs coloriages de différents livres. Donc voilà, celui-là, je l'avais partagé avec vous dans mon haul d'avant. Si vous voulez aller voir dans le petit en haut à droite, vous pouvez. Donc voilà, donc bah, je vais, comme ça, je vous montrerai en même temps les coloriages qu'on retrouve dans celui-là. Donc, on va regarder ensemble. Donc, on a la petite Reine des Neiges. Je l'avais fait en coloriage, celui-là, il y a longtemps. Ouais, je m'étais éclatée. Elle est trop belle. Oh, Donald. J'adore Donald. Ils sont mignons. Hein. Ah, celui-là, on l'a vu passer. Hein. Je crois que c'est dans le livre Printemps, mais je suis pas bien sûre. Hein. Oh, qu'il est beau, celui-là. Et Stitch, Happy Holidays. Ah, Coco, qu'est-ce que j'adore, c'est un film magnifique. Je l'ai fait en colo aussi, donc pas ce coloriage-là, mais un autre. Oh, je me suis éclatée. Je l'avais fait au Derwent Lightfast, je crois, si je me souviens bien. Ouais, je me suis éclatée. Rox et Rookie. Oh, on les aime, ceux-là. Voilà, ça, c'est celle de la couverture, elle est vraiment magnifique. La mise en couleur, là, c'est du top. Par contre, il y a des petits bidules. Hein. Oh, j'adore. Alors, ouais, ça, c'est... il est dans le bloc, le grand bloc La Fête. Oh, j'adore Christmas. Avec Mickey, en plus. Ah, Napoléon et Lafayette. J'adore. Ils me font rire. Pareil, on le retrouve dans La Fête, dans le bloc, le grand bloc La Fête. Parce que c'est le mariage de Robin des Bois. Celui-là aussi, il est joli. Hein. C'est, je sais plus, forêt féerique. Le grand bloc, je crois. Il est beau. Pour qu'il en tasse. Ah, Vaiana, il est magnifique. Alors, celui-là, on le retrouve dans le grand 4 saisons. Pour info, je vais vous montrer vite fait. Il est légèrement différent, alors très très léger. Hein. Alors très léger, il n'y a pas grand chose qui diffère. Mais j'aime bien comme ça. Parce que, en fait, là, vous voyez les palmiers. Et là, on a des feuilles comme ça. Donc, c'est pas tout à fait le même. Par contre, ils sont positionnés de la même façon, les personnages. Hein. Et là, sur le tronc, on a... voilà, là, on n'a rien. Et puis là, on a des feuilles. Voilà, j'aime bien. Sinon, c'est quasiment le même. En plus petit, avec un horizon... du coup, plus grand. Hein, on a un petit paysage, c'est sympa. Là. Donc, ouais, là, j'aime bien celui-là. Il est très beau. Hein. Bon, je vais le remettre comme ça. Voilà, eh ben, regardez, celui-là, il est là-dedans. On le retrouve là-dedans. Hein. En plus grand. Celui-là, c'est pareil, je kiffe. On est dans la neige, on le retrouve là-dedans. Celui-là, c'est pareil, il est là-dedans, en plus grand. Et ils sont pareils, hein, ils sont pas différents. Celui-là, c'est pareil, on retrouve là-dedans. Celui-là, c'est pareil, on retrouve là-dedans. Celui-là, il est juste magnifique, j'adore. On retrouve là-dedans. Je kiffe. Hein. J'adore. Voilà.
Donc là, on continue avec la petite sirène, du coup. Oh, ils sont trop beaux, les soins dalmatiens. J'adore, j'adore, j'adore. Trop mignon. Ça reste au chat. Ils sont très jolis. Hein. Alors, on a Hercule. Hein. On part plus loin dans les années. Là. Ah, des ours, c'est très beau. Ah, j'adore. J'arrive pas à prendre la feuille. Ah, trop mignon. Elle est trop cute, franchement. Oh, Milan, elle est belle, là. J'adore. Il est beau, ce colo. Cette clochette. Ah, trop mignon. J'adore. Trop classe. Celui-là, c'est dans le grand bloc La Fête. Je me rappelle. Ah, il est beau celui-là aussi. Hein. Encore Bambi. C'est un beau film là-haut aussi. Hein. Bon, attendez, il faut que je prenne de l'autre côté là parce que j'ai du mal à prendre les feuilles sur ce bloc. Oh, j'adore. Mickey avec les boules de neige. Bing. Encore Roxy Rookie, il est trop beau. Hein. J'aime bien le paysage. Ah, celui-là, on connaît. On l'a vu. Hein. Roi Lion. Encore une ourson. Oh, il est beau. Vous avez vu les arbres derrière? Moi, je kiffe le paysage. Encore dingo avec ses petites feuilles. Ah, celui-là, on le retrouve. Celui-là, il est dedans, on le retrouve. Hein. Ouais, on le retrouve, les gars. Celui-là, c'est pareil. On le retrouve dedans. Et je suis contente qu'il est mis en petit. Moi, je kiffe. Il est trop beau. C'est Olaf. Celui-là, c'est pareil. Hein, il est dedans. Ouais, il est trop beau. Moi, j'adore. Hein, vraiment. Ouais. J'adore, j'adore, j'adore. Un petit portrait. Là. Ah, il est beau aussi. Hein. Ah, elle est belle. Elle est très belle. J'adore. Hein, c'est très... avec toutes ces fleurs. Oh, alors là, j'adore. Dans le bloc La Fête, je crois. C'est original hein, ce qu'ils ont fait. De les voir comme ça, on n'a pas l'habitude. C'est sympa. Ah, celui-là, je l'adore. Qu'est-ce qu'il est beau. Alors, j'étais convaincue de l'avoir dans 4 saisons, mais en fait, pas du tout. Il n'est pas du tout dans 4 saisons, il est dans le bloc, le grand bloc La Fête. Ouais. C'est pas celui-là qu'on a... Ouais. Il est trop beau. Hein. Ouais, c'est mignon. Ah, mais là, il est beau. Regardez comment il est beau, celui-là. Il est trop beau. Ouais, franchement, je kiffe. Il est magnifique. J'aime bien Pocahontas avec les feuilles, là, aussi. C'est très joli. Les feuilles qui volent comme ça. Oh, j'adore. Ça, c'est la couverture d'un grand bloc. Il est beau, hein. Faut aimer Blanche-Neige, moi, j'adore. Oh, ils sont trop cute. Ils sont marrants. Voilà, on part encore plus dans les années, les gars. Et Mickey pour finir. Et d'ailleurs, bah, regardez. Je vois qu'il a abîmé mon colo, là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un défaut de fabrication. Ils ont oublié, je sais pas, ils n'ont pas découpé le bazar. Ça fait rien. Mon bloc n'est pas abîmé, mais j'avais même pas vu. Voilà, voilà. J'ai oublié de vous dire que j'ai fait un coloriage. 4 saisons.
que vous pouvez retrouver dans mes coloriages terminés. Voilà, parce que sinon, j'y pense pas, moi. Et je l'ai pas sous la main parce que je l'ai pas fait dans le livre. Donc, si vous voulez aller voir, allez-y. Et ben allez, c'est parti pour la farandole des livres. Donc, on va commencer par une trilogie que je vous ai montrée. Livre de coloriage, Grayscale. Franchement, j'ai kiffé ces bouquins. Le Grayscale donc est de niveaux de gris différents. On a un niveau léger, un niveau intermédiaire et un niveau plus soutenu. Hein. Donc, je vous montre vite fait. Une de pages, histoire que vous voyez, que vous ayez un petit aperçu. Donc, tous les livres de coloriage que je vous présente sont disponibles sur ma chaîne. Vous pouvez aller naviguer comme vous avez envie pour aller les voir plus en détail. Ce coloriage, j'ai kiffé total. Il y a une perspective extra. Et franchement, j'ai l'impression d'être au milieu de la pièce, là, vous voyez. Enfin, bon, bref, moi, j'ai kiffé. Ensuite, on a aussi ce style-là. Bon, vous avez différents types. Hein, de toute façon, vous verrez, vous irez regarder hein, si ça vous intéresse. Comme celui-là, par exemple. J'ai kiffé celui-là. Je le trouve trop beau avec cette espèce de je sais pas, porte... c'est une porte, on dirait. Une ouverture, en tout cas. J'adore la perspective qu'il y a avec le sable devant, les cailloux. Je kiffe. Je kiffe total. Après, il faut aimer le grayscale. Hein. Si vous n'aimez pas le grayscale, c'est pas la peine, hein, c'est sûr. Hein. Et puis après, donc, on a ce style-là. Voilà. Alors là, on est vraiment dans quelque chose d'assez sombre, mais qui peut être super sympa mis en couleur. Voilà, c'est... comme je vous dis, il faut aimer le grayscale. Hein. Mais ça peut être sympa. Hein. Voilà. Donc voilà pour ça. Moi, j'ai kiffé. Ensuite, je continue avec Rose and Friends 2. Donc, c'est encore un grayscale. Franchement, moi, j'ai kiffé ce petit livre de coloriage qui m'a fait acheter ce livre. C'est la couverture, justement. J'ai adoré, franchement, le petit chien avec la petite fille. J'ai kiffé. Et ce que j'aime bien dans ce livre, c'est qu'on a des mises en couleur. Déjà, voilà, donc on peut s'inspirer de ça pour pouvoir les reproduire en fait. Et moi, c'est quelque chose que j'aime bien dans les livres. Je trouve que des fois, ça manque un petit peu. Et franchement, je trouvais super. Je trouvais super bien, quoi. Donc voilà. Donc, faut aimer. Là, on est plus dans le portrait, hein, quand même, les gars. On est plus dans le portrait. Faut aimer les portraits, quand même, là. Je continue. Ensuite, j'ai Tropical Wonders de Martine Noble. Donc, j'ai totalement craqué sur ce livre de coloriage. Comme vous pouvez le constater, nous sommes dans un côté très nature, très exotique. Je kiffe les perroquets, pour info, donc vous avez compris pourquoi j'ai craqué, hein, juste avec la couverture, mais alors total. Il est juste excellent. Donc, si vous aimez la nature, c'est un livre qui va vous plaire, les gars. Donc, vous pouvez aller le voir en détail. Moi, franchement, j'adore. Donc, je continue avec Fairy Homes, donc de Jed Summer. À savoir que la couverture, elle a changé, je le redis. Mais il s'appelle toujours de la même façon. Je ne veux pas dire de bêtises, mais à mon bon souvenir, je crois que c'est une chaussure maintenant qu'ils ont mis en couverture. Il me semble, hein, je ne suis pas très certaine, mais à mon bon souvenir, je dirais ça. Donc, vous inquiétez pas, de toute façon, c'est le même titre. Donc, dites-vous bien, c'est le même livre de coloriage. Je n'ai pas compris pourquoi ils ont changé la couverture, mais enfin, bon, voilà. Donc, vous le retrouvez, hein, de toute façon, hein, c'est toujours le même. Et puis, voilà, si vous aimez le Jade Summer, c'est super, super simple, super original. Voilà, enfin, moi, j'aime bien j'aime bien ces dessins, quoi. Et à savoir qu'il y a aussi, vous avez vu à la fin, vous irez voir de toute façon la présentation du livre, hein, on a des fonds noirs aussi derrière. Et puis j'en ai fait un là-dedans, je ne sais pas où il est. Ah ben il est là. Voilà, c'est celui que j'ai terminé. Pour info, vous pouvez retrouver mes coloriages terminés. Je vous mets dans petit en haut à droite, là, si vous voulez aller les voir. Comme ça, je vous dis tout. Voilà. Moi, j'ai bien aimé celui-là. Après, il s'agit de Gorgeous
Gardens de Jessica Mazurkiewicz. Alors, j'aime bien cette illustratrice, elle fait des trucs sympas. Et ben, on reste toujours dans la nature, hein, de toute façon, voilà. Et il y en a un en particulier que j'ai kiffé, il y a ce coloriage là-dedans, un peu, ouais, un peu japonais. Franchement, moi, j'ai kiffé total. Donc, avec un peu de chance, je vais tomber dessus. Eh ben non. Je sais pas où il est. Mais franchement, ouais. Moi, j'ai adoré. Hein. J'ai adoré ce coloriage. Et c'est... voilà, c'est la nature. Je kiffe la nature. Donc, faut être mordu de nature. Parce que là, on est vraiment dedans. Et puis, c'est la zen, quoi. Ouais, j'aime bien. Ensuite, bien évidemment, Camélia Angelkova, que j'aime bien. C'est comme ça. C'est comme ça, ouais. Ça s'explique pas. J'adore Camélia Angelkova. Donc, toujours pareil. 50 Vacation and Summer Fairy Houses. Bah là, elle nous plonge, dans l'été, en fait. Hein. Elle a fait plein de colos très reposants, très vacances, quoi. Hein. Comme le titre le dit, j'adore, celui-là est trop beau. Donc j'en ai fait un, je ne sais pas où il est. J'en ai fait un, vous pouvez aller le voir dans mes coloriages terminés, vous verrez. Ah ben c'est celui-là que j'ai fait. Je tombe pile poil dessus. Donc je l'ai fait, celui-là, vous pourrez voir dans mes coloriages terminés. J'ai kiffé total. Je me suis éclatée avec. Bah comme d'hab. Donc, je continue avec Iceland Kitties de Joshua Denbar. Donc, si vous aimez Jet Summer, vous allez kiffer Joshua Denbar, puisqu'en plus, ils ont travaillé ensemble. Et juste pour info, ce sont des mini-livres. Et donc, des coloriages super simples. Hein. Franchement, moi, je kiffe. C'est vraiment de la détente attitude totale. Des petits colos comme ça. Allez au feutre, même au crayon si vous avez envie. C'est comme vous préférez. Hein. Donc bah, là, j'en vois un, là, voilà, genre, hein, ça fait ce style-là. Donc là, on est vachement loin. Donc si vous voulez mieux voir, là, je ne sais pas si on verra quelque chose. Vous pourrez aller le retrouver dans mes coloriages terminés. Je vous ai tout montré. Vous pouvez aller regarder. Voilà. J'arrive même plus à parler. Voilà. J'en ai fait un autre, je crois, dedans. Mais enfin, bon, je vous laisse aller regarder dans mes coloriages. Ensuite, je continue avec R.J. Hampson. Lost and Found. Je kiffe. Alors, la couverture, j'ai juste kiffé parce qu'il y a la serrure, la clé. Pour moi, c'est très... Voilà. Je kiffe total. C'est comme ça ne s'explique pas. Enfin, si, moi, je sais pourquoi. Et celui-là, j'adore. Franchement, il est trop beau. Voilà, j'adore la perspective. Je kiffe tout. Cette ouverture sur le monde, encore une fois. Ouais, c'est une sacrée clé, je vous le dis. Et moi, j'adore ça. Donc, si vous aimez l'originalité, oh, j'adore. Moi, j'adore ça. Voilà, d'une simple machine à laver, il nous fait tout un tableau. J'adore sa patte. J'aime son originalité. Enfin voilà, je me répète. Alors, il est en double. Hein, ces livres, ils sont en double. Et sur la deuxième partie, donc vite fait, je vous le dis, je vous montre. Bah, vous voyez, regardez, je tombe exactement sur celui que je viens de vous montrer. Il a mis un fond noir. Ah, bah, ça a son charme aussi. Et franchement, c'est sympa. Ouais. Moi, je kiffe. Hein. Mais on est beaucoup à l'apprécier. Franchement, c'est un illustrateur qui a un sacré talent comme bien d'autres. Et ouais, franchement, j'adore sa particularité. Allez, on continue. Donc, on continue avec un mythographique, celui de Fabiana Attanasio, donc Deep Blue. Là, on est plongé au cœur de la mer, comme vous l'avez compris, de l'océan plutôt. Et donc, franchement, ces colos sont juste admirables. Il ne faut pas oublier, les amis, je le répète, je suis fan des mythographiques. Ils sont présentés sur ma chaîne. Et vous pouvez aller les regarder tranquillou pour faire, voilà, pour vous faire une idée
des illustrateurs qui font ce genre de coloriage originaux. Et ça vous permettra peut-être de choisir parmi les différents livres. Vous pouvez aller voir, j'en ai plein. Et je kiffe en particulier Fabiana Attanasio. Et celui-là, alors franchement, ce colo-là, il me parle, il vibre, il est en adéquation avec mon être, puisque je fais de la danse country et je suis fan, c'est clair. Saloon, ça veut dire ce que ça veut dire, les gars. C'est... Ouais, je kiffe total. Je pense qu'il va falloir que je le fasse, celui-là. Que je trouve le temps de le faire, franchement, j'adore. Bon, un petit clin d'œil aux States, au passage. Donc voilà. Hein. Bon, bah, vous pourrez aller le voir. Hein. Il est en présentation sur ma chaîne. On continue. Camélia Angelkova, encore une fois. 50 Space Thème miniature. Franchement, j'ai kiffé. On est transporté dans le monde des extraterrestres, de l'espace, des planètes, des étoiles. Voilà, on reste sur des coloriages très simples. On se rapproche un peu de Jade Summer, Joshua Dunbar. Hein, on est dans ce genre de livre de coloriage, quoi. Hein. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien, on reste dans l'originalité. Et puis Camélia, là, son style à elle. Voilà. Donc après, on aime ou on n'aime pas. Mais faut pas se fier à la simplicité des coloriages. Hein. Tout dépend de ce que vous allez en faire, en fait. Hein. On peut être très, très surpris des fois avec les mises en couleur. Franchement, moi, j'aime bien. C'est des détentes totales. Détente totale. On peut très bien passer d'un mythographique Deep Blue de Fabiana Attanasio, comme vous avez vu, qui sont un petit peu plus chargés, complexes, à un Camélia Angelkova. Hein, voilà. Ou un Kirby Rosin, ce que vous voulez. Moi, je trouve ça, voilà, je trouve ça bien. Ça équilibre un petit peu, ça change. Il faut varier. Faut varier. Je trouve que c'est bien quand on varie. Mais bon, après, il faut aimer, bien évidemment. Donc voilà, allez, je continue. Vous vous doutiez bien, et c'était obligé qu'il y allait y avoir un Tarzan Goodrich. Ah ben ça c'est clair. Donc, je le redis, je la kiffe totale. J'adore tout. C'est comme ça. J'adore tout ce qu'elle fait. Donc, je vous ai même pas dit titre, Autumn Harvest. Là, on est dans les citrouilles, dans l'automne, les feuilles, le maïs, les tournesols. J'adore son côté nature, encore une fois, parce qu'elle est très dans la nature. Hein, j'adore les tartes qu'elle fait toujours des tartes. J'adore tout, en fait. J'aime bien ce qu'elle fait. J'adore les contours à l'encre de Chine, là, comme ça, là, vous voyez. Alors, moi, ça, je kiffe, mais je kiffe. Je crois que c'est ça, à la base, qui m'attire vachement chez elle. C'est ses traits de coloriage. Et puis son style, voilà. On est... il y a tout. Regardez, vous voyez un portrait, enfin, un coloriage comme ça. Moi, pour moi, c'est un tableau. Hein. C'est son œuvre. Hein. On est dans la détente totale. Tout est là, regardez. Il y a l'amour, les paysages, le sun qui est tout au fond... La petite tasse tranquille avec les petits gâteaux, le pique-nique, tout est là. La petite lanterne avec la bougie. On est au taquet. On est au taquet. Et puis on sent limite un petit peu le vent là qui souffle, elle n'a pas représenté. Mais regardez, les feuilles sont là. Oh, j'adore. Avec la tasse chaude, là, je kiffe l'ambiance, vous voyez. Bon, allez, Mag, tu te calmes. J'arrête. Parce que moi, demain, je suis encore là à vous parler de Teresa. C'était que d'elle aussi. Je suis encore là demain pour vous parler de tous mes livres. Hein. Faut que je me calme. Arrête-toi, Mag. Bon, allez, je continue. Donc, ensuite, on passe avec quelque chose de très simple, encore une fois. Donc, c'est Morgan O'Brien. Matchstick Mouse. C'est cette fameuse petite souris. Là, on est dans les citrouilles. Pumpkin Party, les gars. Petit coloriage très, très simple. On peut y aller au feutre, au crayon, faites ce que vous voulez.
Ils sont super simples, super faciles à mettre en couleur. Puis on aime bien tous cette petite souris, elle est toute mignonne. Donc là, on est sur le thème de l'automne, bien évidemment. Moi, je kiffe. Je trouve ça agréable, ça détend. Puis là, son style à lui aussi. Voilà. Donc, coloriage pour adultes. Faut pas oublier, c'est pas que pour les enfants, bien évidemment. Là. C'est bien du coloriage pour adultes. Voilà, mais j'adore. Je trouve ça sympa. Puis bon, voilà, c'est des coloriages qui sont vite faits. Ça change, ça permet d'avoir aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, un certain équilibre entre le complexe et le plus simple. Voilà, je trouve ça sympa. Après, il faut aimer, bien évidemment. Donc voilà, je continue. Ensuite, Spooky Chibi de Alexandra Franzès. Donc, elle a travaillé avec Jet Summer. On est dans... Elle a sa patte, elle a sa particularité dans ses colos, bien évidemment. Mais on reste dans un style assez simple. Comme Joshua Dunbar et Jet Summer. Mais chacun avec leur patte, bien évidemment. Donc, pour vous montrer quelques exemples. On est plus dans des portraits, là, quand même. On reste dans des portraits, mais chibi, quoi. Alors, je suis pas très chibi à la base, je le redis. Les seuls livres de coloriage chibi que j'ai, ce sont ceux d'Alexandra Franzès. Que, je sais pas, je l'aime bien. Je l'ai découverte par le biais de Jet Summer, justement. Voilà, moi, je kiffe, je trouve ça sympa. Donc, voilà, tranquillou, pour Halloween, avec les citrouilles et tout. Donc, si vous intéresse, vous pouvez aller le regarder. Ouais, j'aime bien, moi. J'aime bien ce qu'elle fait. Donc, voilà. Ensuite, Glorious Songbirds de John Green. Donc là, on est transporté dans la nature et en particulier dans le monde des oiseaux. Donc, un livre super intéressant. Si vous aimez les oiseaux, celui-là, il va vous plaire. Franchement, moi, je l'ai kiffé, je l'adore. Et voilà, quoi. C'est une belle découverte. J'adore, franchement. Si vous aimez ces petits oiseaux... Alors, en plus, la particularité, j'ai oublié de vous le dire, c'est qu'il a marqué ce que c'est comme oiseau au dos de chaque coloriage. Avec les couleurs, les couleurs sont marquées, les couleurs des oiseaux d'origine. Je veux dire, comme ça, vous avez pas le modèle en particulier, mais vous avez les couleurs que vous pouvez mettre du coup sur, vous voyez, brown eye. Donc ça veut dire que les yeux sont marrons. Pink legs, les jambes sont roses. Voilà. Bon, faut traduire après, mais c'est pour info, je le dis. Je trouve ça sympa ce qu'il a fait de le marquer comme ça. Donc voilà. Ah, j'adore. La libellule est juste magnifique, franchement. Donc voilà, pour info, si vous voulez aller regarder plus en détail, il est sur ma chaîne. Donc ensuite, encore un mythographique, cette fois avec un petit nouveau dans les illustrateurs, illustratrices des mythographiques. Cette fois, il s'agit de Diego Weisberg, donc, qui nous a fait illusion. Juste le titre a été, comment dire, a été l'élément déclencheur de mon achat. J'ai adoré. L'illusion me parle énormément, bien évidemment, dans le monde dans lequel on vit. Vous pensez bien. Et franchement, j'ai bien aimé ce qu'il a fait. J'ai hâte de découvrir ce qu'il va continuer à faire surtout. Donc, je voulais voir ce qu'il allait nous présenter. Et j'ai trouvé sympa. Il y a des coloriages qui, franchement, qui sont vachement en adéquation avec moi. Plus que d'autres, bien évidemment. Mais voilà, c'est une patte intéressante, je pense. À voir ce qu'il va faire en second livre. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir parce qu'il y a des petits, voilà, il y a des petits trucs comme celui-là, par exemple, qui est juste extraordinaire. Il y a une espèce d'imagination qui est là.
il mélange ses... Voilà, bah, l'illusion en même temps, ouais, c'est vrai. Il est dans son thème, hein, franchement. Hein. Il y en a un ou deux là, franchement, juste extra. Je ne sais pas si je vais tomber dessus, mais... Oh, regardez. J'ai kiffé. Moi, celui-là, là, ouf, alors là, j'ai kiffé total. Donc, bien évidemment, je vous guide, hein, pour ceux qui ne voient pas tout de suite. On a un visage. Là, ce sont les cheveux. On a le nez, la bouche. Et ça, c'est la barbe. Juste extra. Juste extra. J'adore ce genre de coloriage. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Vraiment. Et tout dans la nature, en même temps, on est dans les éléments. Hein. Puis cette voûte-là. Oh, super bien trouvé. J'adore ces trucs, moi. Après, faut aimer. Faut aimer. Hein. Mais ouais. J'ai kiffé total. En plus, il a fait un oiseau, là. Ouais, non, vraiment. Vraiment bien. Voilà. Donc après, voilà. Donc, si vous voulez découvrir, il est sur ma chaîne en présentation. Voilà. Bon, bah voilà, les gars. Mon petit haul est terminé. Donc, on a passé un bon moment ensemble. J'espère que vous apprécierez à fond ma vidéo. Et puis, n'oubliez pas, un petit pouce au passage. C'est un grand pas pour moi. Et voilà. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude, pour ceux qui ne connaissent pas. Rejoignez-nous dans la team. On est au taquet avec la mag. On est au taquet avec la mag. On se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, la team!